L'histoire du sultan et du pardon en temps de puissance. Avant d'aller plus loin, abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien rater. Et si ce contenu vous plaît, un petit j'aime serait top. Merci pour votre soutien. Il y a bien longtemps, dans une terre vaste et prospère, régnait un sultan puissant du nom de Roi Izz al-Din. Connu pour sa justice et son courage, il était cependant inflexible dans l'application des lois et ne tolérait aucun affront à son royaume ou à son peuple. Sous son règne, le pays s'étendait des déserts brûlants aux montagnes imposantes, et les cités y prospéraient grâce à sa gouvernance avisée. Trahison et conspiration. Un jour, le sultan envoya une expédition militaire dans une région éloignée afin de rétablir l'ordre. Ce qu'il ignorait, c'est que l'un de ses plus proches conseillers, un certain Kamar al-Din, nourrissait des ambitions secrètes. Homme rusé et manipulateur, il réussit à convaincre plusieurs commandants de l'armée de se soulever contre le souverain. Par une nuit obscure, alors que le sultan était plongé dans ses réflexions sur les affaires du royaume, un groupe de soldats, dirigé par Kamar al-Din, s'infiltra dans le palais. Ils attaquèrent la garde et, après une brève bataille inégale, capturèrent le sultan. Enchaîné et assis à même le sol, il se retrouva face à son ancien conseiller, qui lui adressa un sourire narquois avant de déclarer « Tu as toujours été un souverain puissant, mais tu ignorais que la trahison vient souvent de ceux en qui l'on a le plus confiance. » Le sultan, impassible, le fixa avec calme et répondit « La trahison vient de ceux que l'on croit proches, mais Dieu voit et entend tout. L'injustice ne restera pas impunie, un coup d'État déjoué. » Ce que Kamar al-Din n'avait pas prévu, c'était l'attachement indéfectible du peuple et de l'armée loyale au sultan. En l'espace d'une journée, les tribus fidèles s'unirent et une armée de partisans se rassembla pour encercler le palais. Une bataille éclata et les rebelles furent rapidement défaits. Kamar al-Din, quant à lui, tenta de fuir, mais il fut capturé et amené devant le sultan, qui avait retrouvé son trône. Dans la grande salle du palais, tous s'attendaient à voir le traître condamné à mort. Le sultan le fixa longuement, avant de lui demander d'une voix « Midini, posez, dis-moi, Kamar al-Din, que m'aurais-tu fait si ton complot avait réussi ?» Le prisonnier, tremblant, baissa les yeux et murmura « Oh, je t'aurais exécuté, comme on le fait avec tout souverain renversé. » Le sultan esquissa un léger sourire avant de déclarer « Mais moi, je ne ferai pas cela. Le pardon en temps de puissance. » Se tenant droit face à son peuple, le sultan déclara d'une voix forte « Tu as comploté contre moi, trahi ta loyauté et voulu me faire périr. Si je le voulais, je pourrais t'ôter la vie, comme tu comptais le faire avec moi. Mais aujourd'hui, je choisis de t'épargner pour l'amour de Dieu. Ton sort est entre ses mains. S'il décide de te punir, ce sera sa justice. Et s'il décide de te guider, ce sera sa grâce. Quant à moi, je refuse d'être injuste, comme tu l'as été. » Un silence stupéfait envahit la salle. Nul ne s'attendait à un tel geste de clémence. Kamar al-Din, submergé par l'émotion, tomba à genoux et éclata en sanglots. « Ô mon souverain, j'ai été aveuglé par mes ambitions et mon orgueil. Tu m'as offert la vie alors que je ne méritais que la mort. Je te fais le serment de consacrer le reste de mon existence à ton service et à celui de ce royaume. » Les fruits du pardon. Fidèle à sa parole, Kamar al-Din se transforma en l'un des serviteurs les plus dévoués du royaume.
Il travailla sans relâche pour racheter sa faute, et lorsqu'on l'interrogeait sur son changement, il répondait toujours « J'étais un homme égaré, esclave de mon ambition, mais le sultan Izz-al-Din m'a enseigné que le plus grand pouvoir n'est pas dans la vengeance, mais dans le pardon. Grâce à la sagesse du sultan, le royaume connut une prospérité encore plus grande, et son nom resta gravé dans l'histoire. Longtemps après sa mort, les gens racontaient encore son récit, transmettant aux générations futures la leçon précieuse du pardon en temps de puissance.